Les sanctions sont tombées, on craignait le pire, on n'est pas déçus, vraiment on est servi, on est extrêmement bien servi. La Ligue nationale a décidé de sanctionner de la l'AS Saint-Etienne d'un retrait de points important, 6 points de moins, dont 3 points avec sursis, ce qui veut dire que l'AS Saint-Etienne démarre le championnat avec moins 3 points au compteur, 6 matchs à huis clos également, dont 2 avec sursis, ça veut dire que les 4 premières journées de Ligue 2 se joueront à Geoffroy Guichard devant aucun spectateur, dont le match face à Bordeaux. Malheureusement, voilà où est-ce qu'on en est les amis, ça me rend mais fou furieux, je suis très énervé par ces sanctions qui objectivement ne sont pas forcément une surprise puisqu'on s'attendait au pire, on n'est pas déçu, on a le pire, mais ça m'énerve, voilà, ça m'énerve, ça me rend dingue parce que ça pénalise le club évidemment, qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de démarrer avec 3 points dans la vue, quoi. C'est vraiment insupportable, et ce qui m'énerve au fond dans cette histoire, c'est que tout le monde est responsable, voilà. En premier lieu, bien sûr, les supporters. Désolé de le dire, on en a déjà parlé plein de fois sur Carton Rouge TV. On a déjà entendu tous les arguments. Effectivement, ils sont énervés, ça fait longtemps, etc. Mais quand tu fais ça, tu sais que les sanctions vont tomber derrière. Donc ça pénalise le club. Voilà. Donc les supporters qui envahissent le terrain, qui jettent des fumigènes sur les tribunes officielles, etc. Il y a eu des blessés ce jour-là, des forces de l'ordre blessés. Voilà. La seule question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert ? Moi, je vous le dis, ça ne sert à rien. À rien. Et non seulement ça sert à rien, mais en plus, ça pénalise le club. Quand je dis que ça sert à rien, c'est pas parce que le terrain a été envahi, qu'il y a des fumigènes qui ont été tirés dans les tribunes, que le club sera plus rapidement vendu. Est-ce que le club a été vendu depuis ? Non. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Donc, ceux qui font ça, qu'ils comprennent bien, qu'à chaque fois qu'ils font ça, ça n'arrange pas du tout les affaires du club, c'est-à-dire que ça n'avance pas plus vite du côté de la vente, et du côté de l'image du club, c'est pas bon évidemment, ça fait peut-être même fuir des investisseurs potentiels, c'est ça le résultat. Le pire c'est que ceux qui font ça, ils gueulent en disant direction d'émission, d'accord, mais en faisant ça, tu nuis à l'image du club et tu fais fuir de potentiels repreneurs en fait. C'est complètement contre-productif et en plus tu pénalises le club. Des matchs à huis clos et ça continue en fin de saison, je veux dire face à Auxerre, on aurait été content d'avoir la tribune sud. Voilà, et quand on envahit le terrain et qu'on prend 6 points de pénalité, je suis désolé, quelqu'un m'explique que ça rend service au club, que quelqu'un m'explique que grâce à ça, les choses s'améliorent, le club est plus vite vendu, ça n'existe pas, ça n'est pas vrai. Donc évidemment, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec ces conneries. Bon. Et puis j'en veux à la Ligue aussi. Ces sanctions collectives sont insupportables. Insupportables. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut arrêter avec les sanctions collectives. Quand quelqu'un fait une bêtise, quand quelqu'un envahit le terrain, quand quelqu'un... Voilà, des sanctions individuelles, interdits de stade. C'est pas compliqué pourtant. Il y a des caméras, alors bien sûr qu'il y en a qui sont cagoulés, mais si tu mets des forces de l'ordre et que tu es capable d'intercepter les mecs, je te garantis que même si tu n'en interceptes qu'une dizaine, les 10 tu les interdis de stade, la fois d'après, les autres, ils n'ont pas envie d'être interdits de stade, donc ils ne recommencent pas. Et ça se sait. Aujourd'hui, ça n'est que des sanctions collectives. Donc le club avait porté plainte contre X, mais il ne se passe rien. Il ne se passera rien en fait. Et donc ça recommencera. Donc on prend 3 points avec sursis, 3 points fermes et 3 points avec sursis. Au premier débordement, je peux vous dire que la Ligue, elle enlèvera encore 3 points. Donc dans mon esprit, moi, c'est très clair, on démarre avec moins 6 points en fait. Parce que les moins 3 points avec sursis, on va les prendre dans les dents. C'est sûr et certain, on démarre avec du huis clos et moins 6 points. Voilà, donc le résultat est formidable, c'est super énervant, on n'a pas besoin de ça, on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, mais c'est comme ça, c'était attendu. Et voilà, et c'est le club donc qui est pénalisé, et donc c'est les autres supporters aussi, c'est ceux qui aiment le club, qui ont envie de le voir remonter en Ligue 1, c'est tout le monde qui est pénalisé, et le club n'est pas vendu plus vite, donc c'est vraiment extrêmement pénible. Donc du coup le club lui n'a pas fait appel, le club ne fait pas appel de cette décision, ça veut dire que la sanction est définitive, voilà, et donc on démarrera le championnat fin juillet avec 3 points de moins au compteur. Franchement, arrêtez quoi, arrêtez. Tu peux aller brûler la maison de Romeyer, faire ce que tu veux, tout casser, tout brûler, faire n'importe quoi à Saint-Etienne, le club ne sera pas plus vite vendu. Voilà, il faut se le mettre juste dans la tête une bonne fois pour toutes, pour comprendre que c'est nuisible au club. Voilà, c'est nuisible au club. Bon, à propos de la vente du club, un mot quand même avant qu'on parle du mercato dans cette vidéo. C'est une vidéo express parce que l'info est tombée aujourd'hui, donc je fais la vidéo dans la foulée. Un mot sur la vente du club. On n'a pas plus d'infos. Visiblement, les futurs repreneurs potentiels, Blitzer et son équipe, attendaient de savoir à quelle sauce la SS serait mangée avec les sanctions. Je ne sais pas ce que ça va inspirer chez eux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont venus, je crois, la semaine dernière. Et donc la visite s'est pas extraordinairement bien passée. Visiblement, Roland Romeyer n'a pas eu les égards nécessaires vis-à-vis de ceux qui ont visité
le club. Donc voilà, ça n'a pas très très bien marché. Ils sont pas repartis. Alors ça veut pas dire que c'est mort, mais ça a quand même bien refroidi les repreneurs potentiels. Surtout que visiblement, d'après Manu Longeon, il y a celui qui aurait pu être président du club qui était parmi la délégation qui visitait. Donc c'est sûr que si tu n'es pas reçu au moins par le président Romeillet qui te souhaite la bienvenue et qui te fait visiter lui-même les installations, c'est sûr que ça donne pas envie. Donc cette histoire de reprise du club, vous savez, j'en parle plus parce que ça m'énerve tellement ce truc-là que je ne veux plus en parler tant que c'est pas fait. Je vous donne juste ce point d'actualité pour votre information. Et donc aujourd'hui on en est au point mort. Est-ce que ça va bouger d'ici la fin juin? On verra. Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui je ne fais aucun pronostic en la matière. On parle du mercato les amis. Voilà, parce que ça m'évite de m'énerver. Hein, voilà, donc on va parler du mercato. Respect, hommage, merci, bravo. Romain Hamouma s'en va, ça me rend triste. Ça me rend très très triste. Je sais pas vous, mais moi ça me rend triste. Alors j'ai vu la réaction sur les réseaux sociaux unanime. Hein, merci Romain Hamouma. 10 ans à l'AS Saint-Etienne, 321 matchs, 62 buts, 48 passes décisives. Il aura marqué l'histoire du club, l'histoire récente du club. Un joueur exemplaire, au tempérament exemplaire. Il part à Ajaccio, le promu. Tant mieux pour lui, il mérite de jouer en Ligue 1. Moi, je pense qu'on aurait mieux fait de le garder. Mais les avis sont tranchés, les avis sont différents sur ce sujet. J'ai vu des supporters qui disaient « Ah mais oui, à la limite, il était trop blessé, donc qu'il parte, c'est pas un souci. » Moi, je pense pas, parce que d'abord, rien ne dit qu'il aurait été encore blessé l'année prochaine. Alors, vous me dites qu'il était tout le temps blessé, peut-être. Mais je vous rappelle quand même que cette saison, il n'a pas beaucoup joué. Mais quand il est rentré face à Montpellier, c'est lui qui nous permet de gagner face à Montpellier, puisque c'est lui qui réduit le score. Donc, c'est lui qui relance la machine quand même, ne l'oublions pas. Et puis, face à Nantes, c'est lui qui égalise, qui nous permet d'accrocher les barrages. Donc, même quand Romain Hamouma ne joue pas beaucoup, il est décisif. Donc, des joueurs comme ça, si vous voulez, on n'en a pas. Donc moi, Romain Hamouma, 35 ans, un an de plus à l'AS Saint-Etienne pour jouer en Ligue 2. Techniquement, il aurait survolé la Ligue 2, Romain Hamouma. Survolé la Ligue 2. Romain Hamouma dans l'effectif en Ligue 2, moi je prends tout de suite. C'est la même chose que Mathieu Debuchy. Et on avait les mêmes réactions. Ouais, il est trop vieux Debuchy. Oh là là. Il nous aurait pas rendu service, Mathieu Debuchy, l'année dernière. Franchement. Des mecs comme ça en Ligue 2, mais c'est le profil qu'on recherche. On veut des grognards, des mecs qui ont l'expérience. On en a un, on le laisse partir. Alors pourquoi il est parti, Romain Hamouma? Parce que déjà l'année dernière, sa prolongation de contrat, on s'est foutu de lui à l'AS Saint-Etienne. On lui a dit au dernier moment, on voulait lui baisser son salaire des 3/4, et on lui dit on te fait 1 an, pas 2. Au bout d'1 an, il est libre, il part à Ajaccio. Donc le dossier Hamouma a été mal géré. Alors encore une fois, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Peut-être que certains d'entre vous disent il est parti, tant mieux, etc. Moi, je lui souhaite le meilleur à Romain Hamouma. C'est un joueur brillant qui aurait mérité un autre destin footballistique du point de vue de son talent, de son toucher de balle, de son intelligence de jeu. Il a été très souvent blessé, c'est vrai, mais vraiment ce qu'il a donné au club, moi je dis respect total, je lui souhaite le meilleur avec Ajaccio. On n'oubliera pas Romain Hamouma, voilà, tu seras toujours le bienvenu à Geoffroy Guichard. Je regrette simplement que tu ne joues pas sous le maillot vert l'année prochaine, je pense que tu nous aurais fait énormément de bien. À noter côté départ, pour l'instant, Cazerie, je crois qu'il n'a pas signé encore. Il est toujours en recherche de club. À noter quand même que Masson, visiblement, aurait une touche avec Porto. Bon, à voir. Neyu aussi aurait 2-3 touches. Ça veut dire qu'on va encore perdre beaucoup de joueurs, en fait. Le truc, c'est ça. C'est beaucoup de joueurs. Du côté des arrivées, on a eu la signature de quelques contrats pro. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo. À noter quand même 2 recrues. Une première recrue, c'est Dylan Chambost qui revient à la maison, puisqu'il a été formé à l'AS Saint-Etienne. Vous savez, il était parti à 3. Et donc là, il revient à la maison. C'est un milieu de terrain donc, qui a signé 2 ans à l'AS Saint-Etienne. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je ne vais pas me prononcer. Je dis juste, voilà, Chambost revient à l'AS Saint-Etienne. Et à noter la signature peut-être plus significative d'Anthony Briançon, défenseur central de 27 ans, 1m85, qui était en fin de contrat avec le Nîmes Olympique et qui signe à l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2025. Mon sentiment, c'est que c'est plutôt une bonne recrue. Voilà, je pense que c'est plutôt un bon défenseur. Ce que je garde en mémoire de lui, des matchs qu'on avait. Le dernier match qu'il a joué, c'était face à Saint-Etienne en Ligue 1. Donc je vais y revenir dans quelques instants parce que ça veut dire qu'il est resté absent très longtemps. Mais j'ai l'image d'un bon défenseur central. Voilà, solide. En tout cas, pour la Ligue 2, c'est parfait, je pense. Et vous savez qu'on a besoin de se renforcer puisque on a un problème majeur en défense centrale. Donc j'ai envie de dire, je suis plutôt positif sur Anthony Briançon avec cette petite incertitude, ce petit bémol qu'il a été gravement blessé au genou, qu'il a été opéré et qui sort d'une saison blanche. Voilà, c'est juste le point. Alors, ça ne veut pas dire que ta carrière est finie, tu te remets dans le bain, etc. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un petit aléa. Est-ce qu'il va retrouver le niveau? Souvenez-vous, j'en ai parlé de Masson en disant qu'il allait peut-être partir à Bordeaux. Quand il s'est fait les croisés, il a eu du mal à revenir. Yvan de Masson. Donc quand tu te fais une grave blessure, que tu es absent aussi longtemps, le retour au plus haut niveau, il n'est pas si facile que ça. Voilà. Et notamment physiquement, retrouver le rythme, c'est pas très facile.
Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, du côté des recrues, c'est maigre. En même temps, le club est vendu, pas vendu, on ne sait pas, il y a des sous, il n'y a pas de sous, etc. La sanction, etc. Bon, maintenant, on est fixé sur la sanction. Donc j'espère que ça va s'accélérer au cours des prochaines semaines, parce que franchement, pour le moment, on va se dire les choses telles quelles, hein. Je pense qu'on a un bon entraîneur, un bon profil, mais du côté de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, compte tenu de tous les départs qui vont arriver, hein, Bouanga ne restera pas à Saint-Etienne, etc. Moi, je me dis que pour l'instant, on n'a pas du tout l'équipe pour espérer jouer la montée. Et en plus, avec les 3 points qui sont déjà annulés, les 3 autres points qui seront annulés au premier incident. Donc on part avec -6, et pour l'instant, on n'a pas l'effectif pour jouer la montée. Voilà, c'est mon sentiment, mais comme ce soir, je suis un peu énervé, je vais attendre un peu, on va voir le mercato, comment il avance. Peut-être qu'on aura de bonnes surprises dans les jours et dans les semaines qui viennent. En attendant, dès qu'il y aura du nouveau, soit sur la vente du club, soit sur le mercato, je reviendrai parce que vous me manquez, les amis. Et ça, je voulais vous le dire. Eh ben oui, les lives me manquent, vous me manquez, mais c'est comme ça, c'est la trêve, et je peux pas commenter un match qui n'existe pas. T'imagines, je me mets devant le micro et je commente un match et il n'y a pas de match. Ben ça marche pas. Voilà, donc je ne peux pas commenter de match, mais vous me manquez. Donc dès qu'il y aura l'occasion de faire une vidéo, comme je le fais aujourd'hui, je viendrai devant vous pour faire une vidéo. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Il y a la canicule, il y a le Covid qui circule, tout ça. Prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.